idées que j'ai voulu développer dans mon intervention tournaient au fond autour d'une réflexion sur à la fois la nécessité et la complexité du lien entre numérique et écologie, en passant en fait par les imaginaires qui fondent l'engagement des acteurs de l'un ou de l'autre domaine. En constatant qu'au fond, l'imaginaire fondamental du monde numérique et du monde technologique en général tourne autour du dépassement des limites, que ce soit en les franchissant ou en les abolissant par la dématérialisation radicale par exemple, alors que le rapport aux limites du monde de l'écologie tourne autour au contraire de l'intégration de ces limites. Donc il y a a priori dans ces imaginaires une contradiction fondamentale entre le dépassement et l'intégration des limites. Et ensuite j'ai voulu montrer que, en revanche, quand on commençait à zoomer sur un certain nombre de pratiques, il y avait en fait des points communs, y compris dans les imaginaires. Par exemple, cette relation au commun qui est très présente dans les deux traditions. Et donc, au fond, l'invitation, c'est d'aller vers un rapprochement qui passe par un certain nombre de pratiques relativement concrètes, courantes, et ensuite leur remonter petit à petit sur le fond de cette opposition qui est ontologique et qu'il va bien falloir un jour être capable de discuter. Comment faire converger les transitions écologiques et numériques? C'est toute la question du programme Transition au carré, et donc il n'y a pas une recette miracle en disant il n'y a qu'à faire comme ça. La réalité de l'impact transformateur ou des questions posées sont toujours transversales. C'est tous les métiers des entreprises, c'est toutes les disciplines des sciences molles et des sciences dures et des sciences de gestion, etc. C'est tous les compartiments des politiques publiques, c'est à peu près tous les secteurs qui sont concernés. Donc ça c'est un point commun très fort. Il y a des dépendances mutuelles, typiquement des formes de transformation écologique à grande échelle, sans système d'information pour 9 milliards d'habitants, c'est vraisemblablement assez difficile de le réaliser. Et de l'autre côté, on a un numérique dont on sait qu'il est lui-même consommateur de ressources, d'énergie, producteur de déchets, etc. Et donc évidemment, si le numérique devient la principale unité ou entité de production, la question de son empreinte va être assez centrale. Donc si on essaie de se poser la question comme ça en se disant bien, on est dans une ère numérique dans laquelle on a des questions écologiques majeures qui sont à la fois une contrainte et un objectif central. Comment est-ce qu'on essaye de les penser à l'ère numérique? C'est par un travail ensuite assez patient, pratique par pratique, quand on travaille à l'échelle locale, quand on travaille sur la transformation de son entreprise, quand on va travailler sur les questions d'éducation, quand on va travailler sur les formes de mobilité, eh bien à chaque fois il va falloir qu'on essaye de raisonner en couplant les dynamiques et les questionnements des deux. S'il y avait un ou deux messages communs que le numérique et l'écologie pouvaient porter tant aux décideurs d'ailleurs qu'aux experts, aux savants, aux sachants et même aux citoyens, ce serait peut-être d'abord le fait que vraisemblablement aujourd'hui la séparation des connaissances et des expertises en disciplines de plus en plus spécialisées devient de plus en plus absurde. Ça c'est certainement le premier message qu'on peut essayer de passer. Le second probablement, c'est qu'on ne peut pas dissocier dans les transformations aujourd'hui la raison du désir. La raison nous commande de changer de modèle de développement et d'en changer d'une manière extraordinairement profonde. Et le constat, c'est que si le désir n'existe pas autour de ça, la raison peut nous commander tout ce qu'on veut, ça ne se passera toujours pas. La transformation numérique, ce qu'elle a d'incroyable, c'est sa capacité d'entraînement. Et donc ce rapprochement entre ce désir qui est au fond cette appropriation continue, plutôt joyeuse, extraordinairement rapide, depuis une bonne vingtaine d'années du numérique. Et donc on ne peut pas juste prêter au marketing, il s'est passé autre chose, ça a touché autre chose de profond chez les gens. Et cet enjeu qui au fond est partagé d'une manière intellectuelle et abstraite par les gens, celui de la transformation écologique, il va falloir qu'on relie cette question de la raison et du désir. Et alors c'est un point commun compliqué parce que justement chacun a ce que l'autre pourrait vouloir, mais c'est là que ça devrait se passer.